Aimés, si peut-être vous ne me connaissez pas, vous demandez, mais c'est qui celui-là? Je suis pasteur Claude Makobele Mfundani de l'église Gospel Excellence Ministries. C'est en anglais, en français ça veut tout simplement dire ministère pour l'excellence de l'évangile. Nous prêchons Jésus crucifié, Jésus ressuscité, Jésus assis à la droite du Père. Nous prêchons Jésus intercédant pour nous. Nous prêchons Dieu, créateur des cieux et la terre, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, être notre Père. Nous prêchons la vraie parole de Dieu. Nous prêchons le vrai évangile de Jésus-Christ. Et vous avez sous les thèmes de cette vidéo, vous avez les détails, vous avez le contact qui peut vous servir d'entrer en contact avec nous. Si vous êtes dans les coins, vous êtes le bienvenu de nous visiter. Vous êtes le bienvenu. On va s'organiser et vous allez expérimenter le Seigneur ensemble avec nous. Bien-aimés, avant que nous n'entrions dans notre prière d'aujourd'hui, nous voulons partager une pensée. Et c'est sur cette pensée-là que nous allons placer nos points de prière d'aujourd'hui. Et bien-aimés, juste un rappel, ne prions pas juste pour le plaisir de prier, pour juste faire comme tout le monde fait, mais prions avec révélation. Prions avec révélation. La prière doit reposer sur la parole de Dieu. Quand on repose notre prière sur la parole de Dieu, c'est alors que notre prière devient efficace. C'est alors que notre prière aura du sens. Alléluia, alléluia. Nous ne pouvons pas juste prier par mécanisme. Nous ne devons pas juste prier par habitude, mais nous devons prier avec révélation. Nous devons savoir qu'est-ce que nous disons à Dieu, pourquoi nous le lui disons. Et quel est notre soubassement, quelle est notre référence pour dire ce que nous sommes en train de dire à Dieu. Ainsi, nous allons partager une pensée. Cette pensée, c'est un commentaire, je dirais, sur l'enseignement que j'avais donné le dimanche, l'enseignement que j'avais intitulé « La plénitude de Dieu dans le croyant » ou dans le chrétien. J'avais dit la plénitude de Dieu, en d'autres termes, la totalité de la présence de Dieu, l'entièreté de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, tout chrétien sérieux, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, sincèrement, il est déclaré enfant de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui le déclarent enfant de Dieu. Ce n'est pas par la volonté des hommes, ce n'est même pas par la volonté du sang, mais c'est la volonté de Dieu lui-même. Il déclare tout celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Créateur des cieux et la terre, le déclare son enfant. Et ce sont ces enfants de Dieu qui transporte la plénitude de Dieu, la plénitude, la totalité de la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'on lise quelques versets. Nous commençons avec le livre de Jean. Jean chapitre 1. Nous allons lire le verset 11 et 12. Le verset 11 et 12 déclarent ceci. Jean chapitre 1, je disais... Le verset 11 et 12, nous lisons. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point reçu. Nous sommes dans le verset 11. Elle, là, c'est qui? C'est la lumière. La lumière, c'était qui? La lumière, c'est Jésus, c'est l'image de Jésus. Jésus, la lumière qui donne la vie au monde. Il est venu parmi le sien, parmi sa nation. Étant humain, il est né juif et il est venu parmi le sien. Et la Bible nous dit, l'apôtre Jean nous révèle que le sien ne l'ont point reçu. Et le verset 12 déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés,
à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui croient en son nom, l'apôtre Jean nous révèle que Jésus-Christ, la lumière qui donne la vie au monde, a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, l'autorité, les droits de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant adoptif. Vous n'appartenez pas seulement à votre famille biologique, mais vous appartenez aussi à la famille de Dieu. Vous appartenez à la maison de Dieu. Vous êtes membre de la maison de Dieu. Et Jésus-Christ, il est devenu votre frère, votre co-héritier. La Bible nous apprend toutes ces vérités-là. Quel privilège, quel avantage que d'être enfant de Dieu. Quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, automatiquement, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, Dieu le Père nous déclare ses enfants. Alléluia, alléluia, alléluia. Et quand on est enfant, cela vient avec cette identité vient avec des promesses, vient avec des bénédictions. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens: béni soit l'Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Vous voyez, Dieu a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ce sont des paroles que Dieu a prononcées. Ce sont des grâces que Dieu a déclarées. Et ces grâces-là nous précèdent. Ces grâces-là nous environnent. Ces grâces-là nous entourent. Nous avons la déclaration de la percée, de la réussite, de la bonne santé, du succès, de l'élévation, de promotion que Dieu a prononcé pour nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, alléluia, alléluia. Et toujours l'apôtre Paul aux Galates, il dit, nous sommes dans Galates chapitre 4, le verset 6 et 7. L'apôtre Paul dit ceci: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. L'apôtre Jean parle des enfants. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais ce n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Nous sommes supposés grandir dans le Seigneur. Nous sommes supposés grandir dans cette famille qui est d'abord nouvelle à nous. Nous sommes supposés comprendre la nature de cette famille. Nous sommes supposés comprendre nos devoirs dans cette famille. Nous sommes supposés comprendre nos droits dans cette famille. Nous sommes supposés comprendre notre pouvoir, notre autorité. Bien-aimés, quand nous comprenons tout cela, nous ne restons pas enfants, mais nous devenons fils. Parce qu'un fils, c'est celui qui comprend sa responsabilité, c'est celui qui assume sa responsabilité, c'est celui qui se connaît, qui connaît son identité et qui connaît son héritage, qui connaît ses devoirs. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de Jésus, l'esprit de son fils, l'esprit de Jésus, lesquels crient Abba Père. Bien-aimé, une bonne étude de la parole va nous révéler que l'Esprit de Jésus, c'est le même que le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus, c'est le même que le Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du Saint-Esprit qui était descendu avec son ombre sur Marie pour la rendre enceinte. L'Esprit, le Saint-Esprit ici, c'est Dieu lui-même. L'apôtre dit que quand nous devenons fils, quand nous comprenons notre identité, quand nous comprenons nos devoirs, quand nous comprenons nos droits, quand nous assumons tout cela, nous devenons des fils. Ceux-là qui peuvent s'assumer.
Et Dieu nous envoie l'esprit de son Fils qui crie en nous, Abba Père. Bien-aimés, quand nous crions Dieu notre Père, ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, ni par notre volonté, mais c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Dieu, Dieu lui-même qui nous pousse à notre intérieur de le reconnaître comme Père. Ainsi nous crions, nous poussons des cris vers lui, Père. Parce qu'il a fait le travail dans nos cœurs. Alléluia. 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 Nous ne sommes pas vides. Nous ne sommes pas vides. En nous, nous avons l'Esprit de Dieu. En nous, nous avons l'Esprit de Jésus-Christ. En nous, nous avons le Saint-Esprit. Tout ça, c'est Dieu. C'est pourquoi je parle de la plénitude de Dieu. Rapidement, je vais lire deux ou trois versets et nous allons prier. Jean chapitre 14, le verset 23 déclare ceci. Jésus lui répondit, il répond à Jude, pas Iscariote, mais Jude, le disciple de Jésus, qui était resté jusqu'à la crucifixion. Parce que Jude Iscariote était parti. Le verset 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. En d'autres termes, en lui. Nous ferons notre demeure en lui. Dieu le Père et Jésus-Christ ne seront pas passagers, mais ils vont demeurer en permanence. Ils vont demeurer dans celui qui aime le Père. Ce n'est que le Fils, ce n'est que celui qui a compris la parole de Dieu, qui peut aimer le Père de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et Jésus dit, quand cela se passe, quand on est arrivé à cet état-là, Dieu le Père et Jésus-Christ viennent habiter en permanence dans nos cœurs. Alléluia. Nous avons Dieu le Père et Dieu le Fils. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, l'apôtre Paul toujours nous apprend que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit en nous. Et bien aimé, ceci nous amène à la plénitude, où ceci réalise, où ceci amène la totalité de la présence de Dieu en nous, dans nos cœurs, dans nos vies, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toujours l'apôtre Paul le dit dans Ephésiens chapitre 3, 19, il dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Waouh! Quand on connaît la parole de Dieu, selon que Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va amener quelque chose de spécial, quelque chose de puissant, quelque chose d'extraordinaire en vous. C'est la présence de Dieu qui va commencer à se manifester. C'est la présence de Dieu qui va commencer à faire des choses dans nos vies. Alléluia! Quel privilège que nous avons d'avoir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en nous. Nous avons la totalité, l'entièreté. Nous n'avons pas un Dieu moitié. Nous avons le Dieu complet. Père, Fils et Esprit en nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Et bien aimé, quand Dieu a totalement pris possession de nos cœurs, de nos vies, en étant obéissant à sa parole, bien-aimé, quand on devient de plus en plus conscient des exigences de la parole de Dieu et que nous nous ajustions de sorte à obéir cette parole, la présence de Dieu devient de plus en plus manifeste dans nos vies. La présence de Dieu se fait de plus en plus sentir dans nos vies. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi tout chrétien n'est pas pareil. Tout chrétien n'est pas pareil. Il y a des niveaux. Oui, on est tous enfants de Dieu, mais il faut devenir fils. Il faut devenir responsable. Il faut arriver au point d'assumer sa responsabilité avec le Seigneur. Bien-aimé, quand on arrive à ce niveau-là, ainsi Jésus-Christ dit dans Luc 10, 19, dans Luc chapitre 10, 19, Jésus-Christ déclare, je vous ai donné le pouvoir, en d'autres termes, l'autorité de marcher sur le serpent et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, quand
quand la présence de Dieu est manifeste et quand nos cœurs sont remplis de la plénitude de Dieu, c'est alors que nous serons même conscients, c'est alors que nous allons prendre le courage d'exercer notre autorité, notre pouvoir, même sur les diables. Tout enfant de Dieu sérieux, tout enfant de Dieu qui a compris son identité, qui a compris son devoir, qui a compris ses droits, il a l'autorité même sur les diables, non seulement sur les démons, non seulement sur les sorciers, les magiciens, les occultistes, les Illuminati, mais aussi sur les diables lui-même. Il a autorité sur les diables. Et Jésus-Christ dit, voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance de l'ennemi, sur toute puissance du diable, sur toute puissance de Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. C'est ça, bien-aimé, la nature d'un vrai chrétien. C'est ça, bien-aimé, l'avantage d'un vrai chrétien. C'est ça, bien-aimé, le privilège de celui qui a compris qu'est-ce qu'il est dans le Seigneur. On doit s'assumer, bien-aimé. On doit se connaître. On doit connaître ses droits. On doit connaître ses devoirs. On doit connaître son identité. On doit connaître son héritage. On doit connaître ses avantages. On doit s'assumer, bien-aimé. Alléluia. Et Jésus-Christ dans Marc 16 explique qu'est-ce qu'il signifie en disant, je vous ai donné l'autorité sur le serpent, sur le scorpion et sur toute puissance des ténèbres. Avant de partir, avant d'être enlevé, parmi les dernières paroles, il dit à ses disciples, avant juste d'être enlevé, il dit ceci, dans Marc 16, 17 et 18, je vais lire, Marc 16, versets 17 et 18, Jésus-Christ, avant d'être enlevé, il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront de serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En d'autres termes, il explique l'autorité, le pouvoir que l'enfant de Dieu qui a compris ses devoirs, qui a compris son identité, qui a compris ses droits, a sur les œuvres des ténèbres. L'enfant de Dieu, avec la plénitude de Dieu dans son cœur, il peut marcher sur les œuvres des ténèbres. Il peut donner des ordres aux démons. Il peut donner des ordres au diable et le diable s'enfuira loin de lui. Le diable fuira loin de lui. Car en lui, il a la présence de Dieu. En lui, il a la totalité de Dieu. Bien-aimé, je termine avec ceci. Tu n'es pas n'importe qui. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Et quand tu t'assumes, tu as l'autorité de fils de Dieu. En toi, il y a la plénitude de Dieu. En toi, il y a l'entièreté de la présence de Dieu. Et ceci te donne l'avantage sur les œuvres de ténèbres. Cette présence de Dieu en toi, la présence de Dieu que tu enveloppes, la présence de Dieu que tu transformes, te donne l'autorité, te donne le pouvoir, te donne la puissance même sur les diables. Sans même parler des démons, sans parler des sorciers, sans parler des magiciens. Je vais droit au diable, je vais droit au Satan, je vais droit à Satan plutôt, je vais droit au diable. Tu as l'autorité de résister au diable, tu as l'autorité de marcher sur les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable, tu as le pouvoir sur le diable. C'est ça l'avantage, c'est ça le privilège d'être enfant de Dieu et d'avoir compris la réalité d'être enfant de Dieu et arriver au point de s'assumer. Bien-aimé, ne pleure pas. Toi qui pleures, toi enfant de Dieu qui pleure, comprends ce que tu es. Comprends ce que tu es et assume-toi. Ne pleure pas, ne crains rien. Tu as de l'autorité, tu as le pouvoir. Exerce-le au nom de Jésus. Exerce-le, parle aux situations devant toi. Parle aux épreuves devant toi. Parle
à l'opposition devant toi, parle à des complications autour de toi et tu as l'autorité de renverser les choses, tu as les capacités de dire les choses, voir les résultats, car la Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toi tu n'as pas une langue ordinaire, mais tu as une langue qui est accompagnée avec l'autorité de Dieu, avec la présence de Dieu en toi. Alléluia, alléluia. Ne pleure plus, bien-aimé, tu as le pouvoir, tu as l'autorité en toi. J'ouvre une parenthèse que je vais refermer rapidement. Bien-aimé, je m'adresse à tout celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous qui me suivez ou vous qui allez me suivre bien après, bien-aimé, je vous donne l'opportunité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tout ce que je viens de dire là n'aura pas de sens ou n'a pas de sens si vous n'avez pas Jésus-Christ en vous. Si vous n'avez jamais reçu Jésus-Christ en vous, tout ce que je dis là ne vous concerne pas. La clé, comme on avait dit, comme j'avais dit là où nous avions commencé dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 11, il faut croire en Jésus, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin d'être bénéficiaire de tout ce que je viens d'énumérer là, de tout ce que je viens de raconter là. Pour en profiter, il faut commencer par le premier point, ce qui est de donner sa vie à Jésus-Christ. Accepter que Jésus-Christ devienne votre maître. Et que vous ne continuez plus à marcher comme vous voulez, que vous ne fassiez plus les choses selon votre volonté ou la volonté du monde, la sagesse du monde, mais selon la volonté du Seigneur, selon la parole de Dieu. Et ceci n'est pas difficile. C'est juste une décision, ça prend juste une décision profonde, une décision honnête, une décision de cœur. L'apôtre Paul dit, si vous confessez de votre bouche Jésus est Seigneur, et si vous croyez de votre cœur ou dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, vous serez sauvés. C'est ça la formule, bien-aimé. Ça ne demande pas un formulaire à remplir, ça ne demande pas un frais à payer. Non, ouvrez seulement votre cœur et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Croyez qu'il est le Seigneur. Confessez-le qu'il est le Seigneur. Croyez dans votre cœur qu'il est le Seigneur et croyez que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et quand on le confesse Seigneur, encore une fois, c'est lui qui prend le trône. On ne marche plus comme on veut, mais on marche comme lui le Seigneur veut. Car le Seigneur veut dire maître, le Seigneur veut dire propriétaire. Nous ne nous appartenons plus, mais nous lui appartenons. De la seconde où nous disons, Seigneur, je t'accepte, prends ma vie, contrôle-moi, conduis-moi, deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur. C'est lui qui doit donner la direction. Alléluia. Bien-aimé, peut-être tu es à l'église, tu travailles même dans l'église, dans votre église. Vous travaillez même et vous n'avez jamais pris cette décision. Aujourd'hui, c'est votre temps. Aujourd'hui, c'est votre occasion. Ne loupez pas ces moments. Ne loupez pas ces moments. Demain ne nous appartient pas. Prenez la décision maintenant. Et régularisez-vous avec le Seigneur. Afin que vous ayez la plénitude de Dieu, la plénitude de la présence de Dieu qui vous amène à une classe élevée, qui vous amène à une autre cour plus élevée où vous exercez l'autorité même sur les diables. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, je vous laisse quelques secondes de prendre la décision et de vous ajuster avec le Seigneur. Prenez la décision, bien-aimés, n'attendez pas demain. Demain ne nous appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Je vous donne quelques secondes. Prenez la décision. Parlez à Dieu. Dites-lui, Seigneur, je donne ma vie. Père Jésus, Père éternel, je donne ma vie à Jésus. Que Jésus-Christ vienne dans mon cœur. Qu'il soit mon maître, qu'il soit mon Seigneur. Parlons-lui. Parlons-lui. Alléluia. 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 Père éternel, merci pour ton esprit qui est à l'œuvre. Ta parole nous apprend que personne ne peut venir à Jésus si toi tu ne l'appelles pas. C'est pourquoi la Bible nous appelle des élus, des choisis de Dieu. C'est toi qui choisis, Seigneur. Ma prière est que tu fasses grâce à ce monsieur, à cette dame qui crie, qui ouvre son cœur à Jésus-Christ d'entrer et devenir son maître, devenir son Seigneur. Seigneur, attire-les à Jésus-Christ. Fais de sorte que leur cœur accepte Jésus-Christ véritablement et qu'ils deviennent tes enfants.
Que Jésus-Christ occupe le trône de leur vie. Que Jésus-Christ, Seigneur, devienne leur secours. Que Jésus-Christ devienne leur intercesseur auprès de toi. Que Jésus-Christ devienne leur force et qu'ils expérimentent la plénitude de ta présence en eux, Seigneur, au nom de Jésus. Tu n'as pas parlé en vain. C'est pour ce monsieur, c'est pour cette dame, c'est pour ce frère, c'est pour cette sœur qui est resté à l'église longtemps sans avoir pris la décision de te laisser occuper le trône de sa vie. Seigneur, manifeste-toi aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus, attire-les à Jésus-Christ, pousse-les à donner leur cœur à Jésus-Christ afin qu'ils soient sauvés. Au nom de Jésus, je le crois, Père, que tu as fait le travail. Ainsi je te bénis, ainsi je te bénis, ainsi je te bénis. Et ensemble nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, si vous avez pris la décision, vous êtes mon frère, vous êtes ma sœur, et je vous embrasse dans la famille du Seigneur, dans la famille de notre Dieu. Je vous embrasse au nom de Jésus, et je vous encourage de tenir bon. Oui, le diable va essayer de vous dérailler, de vous effrayer, de vous intimider, mais tenez bon. Le Dieu Tout-Puissant est avec vous. Il est avec vous pour vous rassurer, pour vous sécuriser, pour vous protéger. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia.